José Guadalupe Posada. Il était un graveur et illustrateur mexicain, né le 2 février 1852 à Aguascalientes. Posada se révèle très doué en dessin de son plus jeune âge. Sa technique de gravure est encore peu utilisée au Mexique. Il s'agit de la lithographie. En 1868, il commence comme apprenti graveur dans l'atelier de Trinidad Pedrosa. 3 ans après, c'est le début de sa carrière de caricaturiste. Il imprime et édite dans le même atelier une brochure nommée El Quijote, en version malicieuse de El Quijote. Ce pamphlet s'adressait à des ouvriers lors de la campagne contre l'ex-gouverneur Jesús Gómez Portugal. La brochure cesse de paraître suite à un dessin de Posada qui n'a pas plu au gouverneur local. En 1875, il vit à Guanajuato et épouse María de Jesús Vela. Il eut une imprimerie et un magasin d'illustration commerciale et d'images religieuses qui prospèrent jusqu'en 1888. 15 ans après, il y a la publication des gravures célèbres au Mexique, Los 41 Maricones. Création de ces squelettes satiriques, les calaveras qui deviennent les principaux personnages de ces gravures. Il crée le magazine nommé Hojas Volantes, feuilles volantes, une sorte de feuilles de chou distribuées sur la voie publique pour une somme modique. Les dessins, les couvertures sont les meilleurs arguments de vente et ceux qui feront sa renommée. Le premier calavera ne sort et fait tard en espagnol. Dansent, se battent, vivent sous les yeux des Mexicains. Il représente les pauvres, la misère, l'injustice. C'est le peuple mexicain tout entier. Il dessine aussi Las aventuras de Don Chepito, un vieil homme chauve et naïf, victime de femmes, victime de bandits et un anti-héros. Son œuvre se traduit également dans les images pièces, les portraits de gloire nationale, les publicités, les affiches de spectacles et les illustrations pour les journaux. L'expression du dessin militant. Ses créations concernent la politique ou la religion, ce qui lui vaut de séjourner plusieurs fois en prison et le contraint au fuir tout au long de sa vie. Son œuvre mêle aussi bien les histoires vraies, les faits divers, les histoires fantastiques et les légendaires racontées au Mexique. C'est ciblé. La dureté du travail, la vanité des puissants, la souffrance des humbles. Il dénonce encore et toujours le régime de Porfirio Díaz qui tourne à la dictature. Il publie également de nombreuses gravures dans la presse des travailleurs. Journaux de El Argas, La Patria, El Aguizote, El Hijo del Aguizote, journaux qui deviendront clandestins. À travers l'œuvre de Posada, c'est tout un panorama de la société mexicaine du début du siècle que l'on découvre. Une société chaotique en gestation, pleine de violence et de passion, pleine de vie, un peu comme la société mexicaine du XXIe siècle. Dans les années 20, ces œuvres sont connues du public français grâce à l'artiste Jean Charlot. Ce sont les calaveras qui sont les plus célèbres. Le muraliste José Clemente Orozco, qui a connu Posada dans sa jeunesse, reconnaît avoir été influencé par son travail. Il reste un modèle pour les surréalistes comme Rivera et bien d'autres. Mort dans la misère qu'il dénonçait. Il meurt dans la pauvreté le 20 janvier 1913. Enterré au Panthéon de Dolores à Mexico, dans une tombe de 6e catégorie. 7 ans après son décès, personne ne réclamant ses restes pour leur donner une sépulture, ceux-ci sont placés dans une fosse commune. Depuis 2006, on peut trouver un recueil des gravures de Posada en français. Viva Posada de la maison d'édition L'Insomniaque.